fier au musée d'avoir une motoneige vraiment qui a un aspect historique par rapport à Gilles Villeneuve. C'est la motoneige avec laquelle, en 1973, Gilles a gagné le championnat du monde. À chaque année, le championnat du monde est à Eagle River, au Wisconsin, aux États-Unis. Et bon, Gilles l'a gagné une fois dans sa carrière, mais c'est avec cette motoneige-là vraiment qu'il a remporté la victoire. Ce qui est le fun avec cette motoneige-là, c'est que ça nous permet vraiment de découvrir le talent de Gilles, oui, pour conduire la motoneige, mais aussi pour la préparer. Il a inventé toutes sortes de petits trucs qui, à un moment donné, les autres compétiteurs copiaient sur leur machine. On parle de la poignée courbée, l'espèce d'anneau où il pouvait entrer le genou aussi. Fait que ça lui permettait de sortir, de se pencher un petit peu plus en dehors de sa motoneige sans tomber, à grande vitesse les tournants. Et donc, il grugeait des petites secondes et c'est pas pour rien que dans sa carrière de motoneigiste, de pilote de course en motoneige, il a gagné des dizaines, je dirais des centaines de trophées, les premières, deuxième, troisième positions là, en quelques années. Et évidemment, c'est tout ça qui a été le point de départ de la carrière qui a suivi Gilles, la carrière de Gilles en course automobile par après. Et évidemment, Jacques Frère a suivi le même chemin, a aussi commencé en motoneige à l'époque de Gilles, et lui aussi a connu une superbe carrière en course automobile par après. Et puis ici au musée Gilles Villeneuve, qu'est-ce que les gens peuvent voir? Évidemment, c'est l'histoire des Villeneuve. On a des pièces comme des motoneiges, mais aussi beaucoup de voitures de course. Quand je dis l'histoire des Villeneuve, on pourrait dire c'est de Gilles à Jacques. Ça veut dire de Gilles, les débuts, tout ça, la carrière de Gilles, à Jacques fils, aller à son championnat du monde, aller en Formule 1. Et entre les deux, évidemment, il y a Jacques Frère qu'il ne faut pas oublier. Fait qu'il y a des voitures de course, des trois pilotes, des trois Villeneuve, qui représentent aussi un historique. On parle de la première Formule Ford de Gilles, c'est 1973, la même année que la motoneige du championnat du monde, à aller à des Formule 1 de Jacques l'année 2000, exemple. Donc, on voit l'évolution de ces machines-là au fil des années, même si ce n'est pas toujours la même catégorie d'auto. Les gens peuvent découvrir à l'époque comment étaient les formules atlantiques, les différences qu'il y avait et l'évolution qu'il y a eu au fil des années. C'est un petit peu un voyage dans l'histoire pour les amateurs de course, soit de motoneige ou de course automobile. C'est ça qu'on fait revivre aux gens, puis on insiste surtout sur la passion qui animait et qui anime encore Jacques Frère, Jacques fils. C'est la passion qui animait les Villeneuve, Gilles surtout au début. Et évidemment, ça a ouvert le chemin pour son frère et son fils plus tard. Et vous êtes situé à Berthierville? Oui, le musée est facile d'accès. C'est tout près de l'autoroute 40 à Berthierville. C'est la municipalité où Gilles a grandi, où ses amis étaient à l'époque. Ils revenaient tout le temps, même quand ils étaient en Formule 1. Donc, c'est à quelques centaines de mètres de la sortie d'autoroute. C'est la sortie 144. C'est accessible facilement, qu'on vienne de Québec, qu'on vienne de Montréal. C'est à quelques minutes de l'autoroute. C'est aussi près du fleuve, donc on peut arriver par la rive sud, par le traversier, entre Sorel et Berthier, on peut prendre le traversier, donc facile d'accès, puis je pense que c'est une visite qui peut être remplie d'émotions et de souvenirs pour les gens qui ont connu Gilles, qui connaissent les deux Jacques aujourd'hui, ou les plus jeunes qui découvrent ce monde-là, parce que la course à l'époque, je pense que c'était plus une affaire de passion, aujourd'hui c'est plus une affaire d'argent, mais à l'époque c'était vraiment des passionnés qui tenaient les volants ou les guidons de ces engins-là.